Amen, Église. Amen, Église. Amen. On acclame pour Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons parler encore ce matin d'un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. La manière que nous avons l'habitude de parler de Dieu et d'écouter sa parole. Nous sommes là à ramener les cœurs des enfants de Dieu à la véritable parole de Dieu. Nous ne sommes pas là à cajoler ou bien à cacher les choses. Et ce matin, nous avons un thème qu'on va développer. Peut-on mettre ou bien peut-on faire les maquillages? Amen, l'Église. Acclamons pour Jésus. Peut-on faire les maquillages? C'est ça notre thème. Peut-on faire les maquillages? Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, on peut se maquiller, on peut faire les maquillages? Ça veut dire que la manière que nous avons la peau noire, est-ce qu'on peut acheter des produits pour se maquiller afin que nous puissions devenir avec une peau blanche? Est-ce qu'un chrétien peut faire cela? Est-ce qu'une chrétienne peut faire cela? C'est ça qu'on va voir ce matin. Parce que nous avons vu que dans plusieurs dénominations, dans plusieurs assemblées, il y a même des pasteurs qui se maquillent. Il y a même des femmes de pasteurs qui se maquillent. Des chrétiens qui se disent « Oh, moi je suis chrétien », mais il fait des maquillages. Vous allez voir quelqu'un qui était sombre. Vous allez voir sa peau commence à changer. Mais comment tu as fait? Elle part acheter des produits. Il part acheter des produits. Les hommes comme les femmes. Pour changer la couleur de leur peau. Maintenant, est-ce que nous les chrétiens, dans le christianisme, dans la foi qu'on a acceptée, dans la parole qu'on a acceptée, est-ce que nous les chrétiens, on peut se maquiller? Est-ce qu'on peut faire les maquillages? Mon frère, le corps de Christ est dans le besoin du redressage de la parole. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, quand on voit les trucs là, on ne doit pas se taire. On doit parler afin que les enfants de Dieu puissent connaître que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas normal. Il y a d'autres, peut-être par ignorance, ils ne connaissaient pas. Ils commencent à faire les maquillages, se maquiller, changer la couleur de son peau. Mais une fois que tu vas écouter cette prédication, toi ma soeur, toi mon frère, arrête avec cela. Parce que la manière que Dieu nous a créés, c'est la manière qu'on doit rester. C'est la manière qu'on doit vivre. C'est la manière qu'on doit rester. La parole de Dieu n'autorise pas à un frère de se maquiller. La parole de Dieu n'autorise pas à une sœur de se maquiller. Les pasteurs tchatchouri qui viennent du haut de la chair, tu vas voir ici, les mecs commencent à changer les couleurs. Les doigts commencent à changer les couleurs. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se maquiller. Il est en train de changer la couleur de son peau. C'est faux, mes frères. C'est faux. Nous, les chrétiens, on ne peut pas se maquiller. On ne peut jamais se maquiller. Les maquillages, c'est pour les païens. Changer la couleur de peau, là, c'est pour les païens. C'est pour le monde. Nous sommes des chrétiens. Nous devrions respecter la parole, la manière que Dieu nous a donnée. Un chrétien ne peut pas se maquiller. Nous allons lire la parole de Dieu. Frère Junior, tu peux prendre ta Bible. Nous lisons dans le livre de Jérémie. Jérémie 13, à partir du verset 23. Vas-y frère. Jérémie, le chapitre 13, le verset 23. Donc pour vous dire que nous les chrétiens là, on ne peut pas se maquiller. On ne peut jamais faire les maquillages. 13, le verset 23. On ne peut pas se maquiller, frère. On ne peut pas se maquiller. Vas-y, frère. Lisons la parole de Dieu. Amen. Hein, il
Éthiopien peut-il changer sa peau? Vous voyez, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Vas-y, frère. Et qu'un léopard se tache. De même pourriez-vous vous faire le bien. Voilà, vas-y. Vous qui étiez accoutumés à faire le mal. Vous qui étiez accoutumés à faire le mal. Amen, Église. On acclame pour Jésus. Vous pouvez vous asseoir, frère. Jérémie 13, le verset 23. Un Éthiopien peut-il changer la couleur de son peau? Un Éthiopien. Il habite où? Les Éthiopiens, ils habitent dans quel continent? Dans quel continent? En Afrique. Éthiopie se trouve dans quel continent? En Afrique. Maintenant, la Bible dit, un Éthiopien peut-il changer la couleur de son peau? Donc, un Africain peut-il changer la couleur de son peau? Éthiopie se trouve en Afrique. Un Africain peut-il changer la couleur de son peau? Donc, la manière que Dieu t'a créé, c'est comme ça que tu dois être. La manière que Dieu m'a donné cette couleur-là, je dois rester comme ça jusqu'au jour que je dois quitter la terre. Il n'y a pas besoin de changer. Si tu changes, ça veut dire que tu es en train de corriger les Seigneurs. En disant que Dieu m'a créé mauvais, laisse que je puisse arranger encore moi-même la manière que je vois. C'est comme si Dieu m'avait créé mauvais. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard se tache. Vous voyez? Qui a déjà vu un léopard? Léopard. L'animal là, il est comment? Il a des taches. Donc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Vous voyez? Maintenant, regarde tous les animaux de la brousse. La panthère, toute noire. Vous voyez, non? Le lion, il est couleur, je ne sais pas si c'est grise comme ça. Là. Doré. Voilà, le lion, c'est la couleur dorée. Merci, frère. Que le Seigneur te bénisse. On acclame pour Jésus. Bon, amen, l'église. J'aime des frères intelligents. C'est comme ça. Vous voyez? Vous voyez la couleur du lion? Toute sa peau, c'est la même couleur. Mais quant au léopard, Dieu lui a fait comment? Avec des taches, des tachetés. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, blanc. Maintenant, la Bible dit, est-ce qu'un léopard se tache? C'est-à-dire que est-ce qu'un léopard, quand il a vu, mais les autres sont tous pareils, ils ont les mêmes couleurs. Mais pourquoi seulement moi? J'ai des taches, des taches. Pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Maintenant, est-ce que le léopard là va dire, vu que j'ai des taches, je dois maintenant frotter pour que je puisse devenir aussi une même couleur comme les autres? Est-ce que le léopard a dit ça? Il n'a jamais dit ça. Le léopard a dit, je dois rester seulement la manière que Dieu m'a créé. Et jusqu'aujourd'hui, le léopard est toujours comme ça, avec la même couleur. Il ne se tache pas. Il ne dit pas que parce que la gazelle, il a une même couleur, parce que caméléon, comment dirais-je, le truc là, lion, même couleur, l'éléphant, même couleur, les oiseaux, même couleur. Donc moi aussi je dois changer ma couleur. Non, il est resté seulement comme ça. Et un léopard se tache. De même, Jérémie 13, verset 23, il dit, de même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? De même, pourriez-vous faire le bien? Donc nous là, la Bible nous dit de faire le bien. Il dit, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Donc les gens qui se maquillent là, ils sont en train de faire le mal à Dieu. Les gens qui changent la couleur de leur peau, tous s'ils meurent, ils vont en enfer. Il n'y a pas un qui va être sauvé. Parce qu'ils sont en train de contredire Dieu. Ils sont en train de chercher, c'est comme si Dieu ne leur a pas bien créés. Dieu ne leur a pas bien formés. Laisse que je puisse corriger maintenant les seigneurs. Les maquillages viennent du diable. Les maquillages, c'est une invention qui vient de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas créé les hommes pour que les hommes puissent changer la couleur de leur peau. Est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer la couleur de son peau? Vous voyez? Non, mes frères. Mais on n'a pas dit que tu ne peux pas, quand tu finis de te laver, tu ne peux pas prendre même le lait pour appliquer sur ton peau. Non, on n'a pas dit ça. C'est pas bien coup maintenant s'arrêter
Quand tu finis de te laver, même le savonnet, tu ne peux plus mettre. Non, on n'a pas dit ça. Tu peux acheter ton votre savon, savonnette, votre lait de beauté, il n'y a pas de problème. Votre lait, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous me comprenez? Vous appliquez, il n'y a pas de problème. Mais là où on défend, c'est la partie de décapiter la peau. Décapiter la peau. C'est-à-dire que tu commences à changer la couleur de ta peau. Non, mes frères. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc nous les chrétiens, nous ne croyons pas au maquillage. La manière que Dieu vous a créé comme ça, c'est la manière que vous allez être. Frère Junior, prends encore Romains 9, le verset 21 à 22. Romains, le chapitre 9, le verset 21 à 22. Nous allons voir quelque chose là. 21 à 22. Nous dit la parole de Dieu. Amen. Le potier n'est-il pas maître de l'argile Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse pour faire avec la même masse un vase d'honneur un vase d'honneur et un vase des unes sages? Non, Vie. attends, commence au verset 20. Commence au verset 20. Oui, Romains 9, le verset 20. Oui, vas-y. Ô homme, Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu avec Dieu? le vase d'argile Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé? dira-t-il à celui qui l'a formé, Pourquoi m'as-tu fait ainsi? pourquoi m'as-tu fait ainsi? Verset 21. Le potier Le potier, vas-y. n'est-il pas maître de l'argile Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pour faire avec la même masse masse un vase d'honneur? et un vase d'un usage? Oui. Continue. Verset 22. Et que dit... Non, c'est bon, on arrête seulement là. On acclame pour Jésus. Amen, Église. Amen, Église. Amen. Vous avez vu. Ici, l'apôtre Paul vient maintenant nous parler. L'apôtre Paul vient démontrer. L'apôtre Paul vient montrer maintenant l'exemple d'un potier avec la peau qu'il a créée, qu'il a formée. Et il dit, oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Tout le monde là qui se maquille là, qui êtes-vous pour contester avec Dieu? Qui es-tu, toi qui m'écoutes dans les réseaux sociaux partout dans le monde entier, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu? Tout homme doit rester, tout chrétien. Si tu sais que tu es chrétien, tu es chrétienne, tu ne dois pas se maquiller. Tu dois rester la manière que Dieu t'a créé. Maintenant, si tu sais que tu es pour toi dans le monde, ça n'engage que toi à faire ce que tu veux faire. Mais nous les chrétiens là, on ne se maquille pas. La manière que Dieu nous a créé, c'est la manière qu'on doit rester. C'est la manière qu'on doit vivre. C'est la manière qu'on doit marcher. Oh homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc, exemple, ça c'est le vase. Ça c'est ça, non? Attends. On dit, voilà. Exemple, ça c'est le vase d'argile. Exemple, moi je suis le potier. Vous voyez, non? J'ai fabriqué, j'ai fait ça dans cette manière, droit comme ça. Vous voyez, non? Maintenant, quand je dois déposer ça ici, est-ce que le vase là peut me dire pourquoi tu m'as fait droit comme ça? Il fallait me faire comme ça. Est-ce qu'il peut me dire ça? Parce que c'est moi qui le maître. Moi, je dois le faire à la manière que je veux. Si je veux lui arranger comme ça, il reste comme ça. Si je veux le faire comme ça, il reste comme ça.
Tu le veux, je le fais comme ça, il reste comme ça. Tu le veux, je le fais comme ça, il reste comme ça. Le vase d'argile peut-il dire au potier pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc les potiers là, qui est déjà parti vers la ville là-bas, vers l'hôpital Assissé, quand tu dépasses l'hôpital Assissé, quand tu as l'hôpital Assissé, tu dépasses l'hôpital Assissé, seulement au bord là, tu vois, il y a des potiers qui sont là-bas. Il y a des potiers qui sont là-bas, vers la boulangerie Bœuf, Grand Bœuf, pour notre président. Quand tu arrives là, tu vas voir, il y a des potiers qui sont là, en train d'arranger des pots, des vases, tout là. Mais est-ce que lorsque eux ils finissent d'arranger les pots là, les vases là, est-ce que les vases là peuvent leur dire, mais pourquoi toi tu m'as fait court, ou bien pourquoi tu m'as fait gros, ou bien pourquoi tu m'as fait élancé? Ils ne peuvent pas parler, parce que c'est le potier là qui est le maître. Vous voyez? Donc lui il doit rester comme ça, la manière que le potier doit arranger. Maintenant Paul dit, oh toi homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Donc c'est comme nous sommes les potiers, les vases. Et Dieu, il est le potier. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes les vases, Dieu, il est le potier. Maintenant, Dieu nous a arrangés comme ça. Dieu a fait que nous puissions naître au Congo ici, Brazzaville. Dieu a fait que nous puissions naître avec la peau noire. Mais non, qui sommes-nous pour contester avec Dieu? Qui sommes-nous pour dire maintenant à Dieu, pourquoi tu m'as fait noir? Il fallait que tu puisses me faire blanche, ou il fallait que tu puisses me faire jaune, ou il fallait que tu puisses me faire rouge. Qui sommes-nous pour contester avec Dieu? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça que Paul est en train de dire. Oh, toi plutôt, Romains 9, verset 20 à 21. Frère, répète-moi la lecture. Répète-moi la lecture, frère. Donc, nous sommes là avec la parole. Le maquillage, c'est pour le monde, c'est pas pour les chrétiens. Ô homme, toi plutôt qui es-tu? Toi plutôt qui es-tu? Pour contester avec Dieu. Avec Dieu. Le sage d'argile. Le vase d'argile. Dira-t-il à celui qui l'a formé? Dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier. Le potier. N'est-il pas maître de l'argile? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Pour faire avec la même masse. Pour faire avec la même masse. Un vase d'honneur est un vase d'un usage vil. Un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Amen. Acclamons pour le roi. Vous voyez? Donc le Seigneur, ici Paul, en train de nous parler. Est-ce que toi, homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Le potier n'est pas le maître de vase. C'est ça qu'il a dit, non? Il dit, le potier n'est-il pas le maître d'argile? Voilà. Le potier. Donc c'est lui qui forme là. Il n'est pas le maître de l'argile. Avec de l'argile qu'il arrange les vases là. C'est lui qui est le maître. Donc lui, il peut faire cela à la manière qu'il veut. Donc notre Dieu, il est comme le potier. Et nous sommes comme l'argile, comme les vases. Il nous a créés à la manière que nous sommes. Nous devrions rendre grâce. Amen, Église. Nous devrions rendre grâce et être fiers de la couleur de la peau qu'il nous a donnée. On ne peut pas se maquiller, frère. Toutes les assemblées qui se maquillent sont conduites par l'esprit de Satan. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur conduit. Un pasteur qui autorise aux soeurs, aux frères de se maquiller, le pasteur là n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va te ramener à la parole. Le Saint-Esprit te ramener à la parole.
Jésus va te ramener à la parole. Si réellement c'est le Jésus que Paul a prêché, c'est le Jésus que Jean a prêché, c'est le Jésus que Thomas a prêché, c'est le Jésus que les apôtres ont prêché, que Étienne a prêché, il va te ramener à la vérité de la parole. Frère, prends Jean 14, le verset 6. Vous allez voir quelque chose. Jésus n'est pas un menteur. Jésus n'est pas un menteur. Parce que la Bible dit, le père du mensonge, c'est le diable. Lisons la parole de Dieu. Amen. Je ne vous laisse... Répète d'abord le verset, frère. Le verset. Oui, Jean 14, verset 18. Verset 6. 6, ouais. Oui. Vas-y. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi, Jésus. Amen, l'Église. Amen. Je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen, l'Église. Donc, Jésus-Christ est la vérité. Ça veut dire que si le Saint-Esprit qui est en toi, c'est Jésus qui t'avait donné ça, ça veut dire que l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de la vérité. Il ne peut pas te pousser à mentir ou bien à prêcher le mensonge, mais il va te pousser à prêcher que la vérité. Maintenant, comment un pasteur qui a le Saint-Esprit, qui a l'Esprit de la vérité, mais lui-même d'abord il se maquille. Et puis même il autorise aux frères et aux sœurs de se maquiller. Ça prouve que c'est un esprit, c'est un ouvrier du malheur, c'est un ouvrier satanique. Il n'est pas un pasteur. C'est pour cela qu'ils sont là seulement à faire des consultations prophétiques avec l'argent. Ce sont des voleurs, ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des voleurs. Quand quelqu'un vient leur voir, au lieu de recevoir l'âme avec l'amour de Dieu, mais il te demande l'argent. 5000 consultations. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où? Que pour consulter une personne, il faut donner l'argent. C'est écrit où? Ce sont des voleurs, frère. C'est pour ça que nous avons révolté contre toutes les assemblées là. La Bible dit vous avez reçu gratuitement. Allez-y, prêchez comment? Gratuitement. Pas demander l'argent. Oh non, frère, 5000 de consultations. 2500 consultations. Et des pauvres ignorants sont en train de partir leur enrichir. Ce sont des voleurs. Un pasteur qui se maquille, c'est un pasteur ténébreux. C'est un pasteur ténébreux. Maintenant, il y a des conditions. Il y a des cas maintenant. Il faut qu'on puisse être à l'aise. On va prendre un cas, tel que le cas de Michael Jackson. Michael Jackson, regardez-moi. Un frère ou bien une soeur peut attraper une maladie. Est-ce que vous comprenez? Peut attraper une maladie. Maintenant, si la maladie là commence à menacer sa santé, la maladie là commence à menacer sa santé, à cause de cette maladie là, s'il va à l'hôpital, la médecine le dit, c'est-à-dire que les docteurs le disent, pour que tu sois guéri, il faut qu'on puisse changer la couleur de ta peau. Là, il ne pêche pas. C'est à cause de cette maladie. C'est comme Timothée. Lorsqu'il était malade, avec le mal de l'estomac, quand il est venu chez son père dans la foi, l'apôtre Paul lui a dit, à cause de ton mal de l'estomac, il n'a pas dit, va boire les médicaments. Mais Paul a dit, prends un peu de vin. Bois le vin là, ça va calmer ton estomac. Est-ce que vous comprenez? Donc, Michael Jackson, beaucoup de gens lui attaquent, lui accusent. Nous tous, quand on était les ignorants, on attaquait. Mais quand j'ai suivi lui-même, et quand j'ai écouté lui-même, concernant la couleur qu'il avait changé de sa peau, j'ai dit, il n'avait pas tort. Parce que Michael Jackson, il était malade. Quand il était noir, il était malade. Parce qu'il avait commencé à chanter, il avait la couleur noire là. Vous voyez, non? Il avait la couleur noire là. Maintenant, il avait attrapé une maladie qui commençait à infecter la couleur de son peau. Donc, il commençait maintenant à être comme un léopard. Des taches, des taches, des taches. Donc, ici là, blanche, ici là, noire. Ici là, blanche, ici là, noire. Ici là, blanche, ici là, noire. Donc, partout, il a attrapé cette maladie là. Et lorsqu'il a attrapé cette maladie là, quand il est parti à l'hôpital,
on a commencé de lui soigner. Et les médecins ont dit, pour que ta santé puisse être normale, il faut que tu changes toute la couleur de ton peau. Vous voyez, à quel motif que Michael Jackson avait changé la couleur de son peau? Nous tous, quand on était les petits, on pensait qu'il a fait ça parce que non. Mais il était malade. Donc à cause de cette maladie, il avait changé la couleur de son peau. Lui-même, il avait expliqué même ça. Même les docteurs ont expliqué ça. Donc nous croyons qu'un frère, une soeur, un pasteur, à cause d'une maladie, si la maladie est en train d'embêter sa santé, est-ce que vous me comprenez? Maintenant, on a dit, le docteur a dit, il faut qu'on puisse changer la couleur de ton peau. Parce que la maladie qui t'a infecté là, il faut qu'on change la couleur de ton peau. Là, c'est normal. Le frère ne va pas pécher devant Dieu. Parce qu'on est en train de le soigner. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la manière que Michael Jackson avait fait, il n'avait pas péché pour changer la couleur de son peau là. Parce que c'était la maladie qui lui avait attrapé. C'est pour ça que vous voyez, il y a même d'autres vidéos. Quand tu vois son visage, il y a des taches. Donc, ça lui faisait honte de marcher comme ça. Et puis, ça menaçait sa santé. C'est là où on a dit qu'il faut qu'on change la couleur de ton peau. Vous voyez? Mais c'est le moment comme ça, la manière que nous voyons des mamans, des papas, des jeunes, qui sont en train de se maquiller, de changer la couleur de leur peau. Ça là, c'est diabolique même. Ça là, c'est pas normal. Ça là, c'est pas normal. Donc, nous les chrétiens, mon frère, on doit rester tels que nous sommes. La manière que Dieu nous a créés, la manière que Dieu nous a formés, la manière que Dieu nous a fait, c'est la manière que nous allons être. C'est la manière que nous devrions être. On ne peut pas changer la couleur de nos peaux. Donc le maquillage ne vient pas de Dieu. Le maquillage vient du monde. Le maquillage vient du monde. Vous tous, vous avez vu la manière que l'apôtre Paul nous a expliqué. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Ça, c'est corriger Dieu. Ça, c'est corriger le Seigneur. Ça, c'est corriger le Seigneur, mes frères. On ne vous a pas dit d'être sale. Tu vas être propre. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour être propre, ou bien surtout les femmes, et ils pensent que pour que l'homme puisse leur aimer, il faut qu'elle puisse faire les maquillages, les beautés, tout là pour que l'homme puisse l'aimer. Faux. Faux. Il y a des soeurs qui sont naturelles. Ils ont trouvé aussi des hommes qui leur ont épousés. Vous voyez? Ils ont trouvé des hommes qui leur ont épousés. Ils sont aussi dans le foyer normal, dans le foyer bien. Les maquillages viennent de Satan. Le maquillage n'est pas pour nous, les enfants de Dieu. Le maquillage n'est pas pour nous. Ça, c'est corriger le Seigneur. C'est pour cela, nous, là où nous sommes là, ce que nous devrons faire, c'est de marcher selon la conduite de l'Esprit Saint. C'est de marcher selon la conduite de l'Esprit. La manière que les apôtres nous ont prêché, l'évangile qu'ils nous ont déposé, nous allons garder cet évangile. L'apôtre Paul n'a jamais prêché qu'aller faire les maquillages. L'apôtre Paul n'a jamais prêché qu'aller décapiter vos peaux. Tous les apôtres n'ont jamais prêché cela. Alors que Paul a dit même, c'est lui qui va prêcher le contraire de ce que nous prêchons là, qu'ils sont maudits. Frère, lis-nous Galates. Galates le chapitre 1, le verset 9 jusqu'au verset 10. Non, le verset 8 jusqu'au verset 10. Galates le chapitre 1, le verset 8 à 10. Vas-y frère. Tous ceux qui se maquillent sont des enfants du ténèbre. Ce ne sont pas des chrétiens. Toutes les assemblées là où on permet les gens de se maquiller, ce sont des églises de Satan. Ce ne sont pas les églises de Dieu. Nous prêchons Jésus crucifié. Nous prêchons Jésus, l'évangile de la croix. Galates le chapitre 1, le verset 8 à 9 jusqu'à 10. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous
avons prêché, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. qu'il soit anathème. Verset 9. Nous l'avons dit Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. À cette heure, Si quelqu'un si quelqu'un vous annonce vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen, l'église. Amen. On acclame pour Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour Jésus. Est-ce que vous avez compris? Amen. Paul dit si même un ange descend, Galates 1, verset 8 à 9. Il dit si même un ange quitte le ciel, il attaque même les anges. Qui était Paul, frère? Qui était Paul? Ah, l'apôtre Paul. Il dit si même, il défie même un ange. Il dit si un ange quitte le ciel, donc là il prend maintenant la paternité d'un père. Le ministère agit maintenant en lui. Il dit si un ange quitte le ciel, descend sur la terre, vient prêcher autre chose, vient prêcher quelque chose que nous les apôtres là, on n'a pas prêché, que cet ange là soit maudit. Il dit si un homme, ou bien si un homme vient prêcher le contraire de ce que nous là on a prêché. Il dit nous l'avons dit précédemment et je le répète encore. Si quelqu'un vient prêcher un autre évangile que moi Paul j'ai prêché, qu'il soit maudit. Donc tous les pasteurs qui se maquillent devant l'apôtre Paul, ils sont maudits. Tous les pasteurs qui autorisent les frères et les sœurs de se maquiller devant l'apôtre Paul, ils sont maudits. Amen. Ce sont les serviteurs de Baal, les serviteurs de Satan. Amen. L'apôtre Paul a dit, nous tous, dans 1 Corinthiens 1, le verset 10, lis ça frère. Vous allez voir ce que Paul a dit. Toutes les églises qui contredisent les apôtres sont des pasteurs du diable. On ne peut pas se maquiller. 1 Corinthiens 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 10. Vas-y frère. Je vous exhorte. Il faut toujours répéter le verset. Je vous Il faut exhorte. toujours répéter le verset. 1 Corinthiens 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, verset 10. Amen. Je vous exhorte, Je vous exhorte, frères, frères, par le nom de notre Seigneur, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, à tenir tous un même langage tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen, amen. Amen. L'apôtre Paul dit, nous tous, nous devons avoir la même langage. Tous les chrétiens de ce monde doivent avoir la même langage. Nous devrons prêcher les mêmes choses. Nous devrons croire les mêmes choses. Nous devrons avoir le même Saint-Esprit, la même foi, la même doctrine. Avec nos pères, les apôtres et les prophètes. Dieu peut-il se contredire? Non. Dieu ne peut jamais se contredire. Tous ceux qui ne prêchent pas ce que les apôtres ont déposé comme fondement sont des ouvriers de malheur. Ce ne sont pas des ouvriers de Dieu. Parce que l'apôtre Paul a dit, dans Galates 1, 8 à 9, si quelqu'un vient prêcher autre chose que nous, les pères, ont prêché, qu'ils soient maudits. Vous voyez? Un pasteur qui se lève là, donc tu vois, il s'est maquillé. Vous ne le voyez pas dans les télévisions. Les chants du gospel là, vous ne le voyez pas. Maquillés, surtout les sœurs qui chantent là. Maquillées. On ne peut même pas les appeler les sœurs, ce sont des femmes qui chantent. Parce que ce ne sont pas des sœurs en Christ. Ce sont des païens. Ce ne sont pas des sœurs en Christ. Ce sont des païens. Avec le maquillage, il va chanter pour Dieu. Qu'est-ce que tu vas chanter pour Dieu? Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, les frères, qu'est-ce que tu vas chanter pour Dieu? Tu vas chanter quoi pour Dieu? Avec le maquillage là où je vais chanter. Ce ne sont pas des sœurs, ce sont des femmes païennes. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15.
Si vous m'aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. gardez mes commandements. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous aimez Jésus, gardez ses commandements. Mais la Bible dit, qui es-tu pour contester avec Dieu? Toi qui s'est maquis. Et puis tu es là à chanter les chansons de Dieu. Quelle chanson de Dieu que tu chantes? Tu as des maquillages, tu peux chanter les chansons de Dieu. Quelle chanson de Dieu que tu chantes? Tu es une païenne, réponds-toi. Réponds-toi d'abord. Arrange d'abord ta vie avec le Seigneur. Revenons à l'évangile laissé par nos pères, les apôtres et les prophètes. C'est ça que nous prêchons, frère. Gardons les commandements de Dieu. La Bible n'a jamais autorisé à une femme, à un homme de se maquiller. C'est faux. Tous ceux qui se maquillent iront en enfer. Tous ceux qui se maquillent, pas à cause de maladies, mais avec propre leur volonté, iront en enfer. Il n'y a pas un qui va être sauvé. C'est le péché de se maquiller. Nous les chrétiens, on ne peut pas se maquiller, frère. Donc c'est ça que nous disons. Nous devrions garder la même langage, la même doctrine, la même foi avec nos pères, les apôtres et les prophètes. C'est ça. Tout ce qu'il fait, la manière que le ministère que je fais, c'est la manière que les apôtres travaillaient. Ils prêchaient dans les lieux, dans leur lieu de rassemblement. La manière que nous sommes ici, c'est notre lieu de rassemblement. On vient se rassembler ici pour prier. Les apôtres prêchaient. Et après le lieu de rassemblement, les apôtres sortaient dans les lieux publics pour aller prêcher, pour aller parler. Pour acte 17. Dernière version, on va lire. Tu vas voir là où, acte 17 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Bon frère, ce que nous faisons là, c'est ce que nos pères les apôtres. Acte 17, oui. Verset. À partir du verset, bon, va directement, acte 17 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Acte 17, le verset 15. Oui. Ce qui accompagnait Paul. Ceux qui accompagnèrent Paul Le conduisirent jusqu'à Athènes. Le conduisirent jusqu'à Athènes. Puisqu'ils s'en retourneront. Puisqu'ils s'en retournés. Chargés. De transmettre. À Silas et à Timothée. À Silas et à Timothée. L'ordre de le rejoindre. Au plus tôt. Verset 16. Comme Paul. Les attendait. À Athènes. Oui. Ils sentaient. Au-dedans de lui son esprit. Au-dedans de lui son esprit. S'irritait à la vue de cette ville. Plein d'idoles. Verset 17. Ils s'entretenaient. Donc. Dans la synagogue. Avec les Juifs. Et les hommes. Craignant Dieu. Et sur la place. Publique. Chaque jour. Avec ce qu'ils rencontraient. Amen. Vous avez vu, non? Quand Paul est parti à Athènes, il prêchait dans les synagogues, donc dans le lieu de prière, dans le lieu de rassemblement. Il prêchait l'évangile. Après, son esprit s'irritait quand il voyait les païens, quand il voyait les idoles, quand il voyait les mauvaises choses, les mauvaises adorations de cette ville-là. La Bible dit, après, Paul prêchait chaque jour où? Dans les lieux publics. Dans les lieux publics, c'est où? Dans les marchés, dans les ruelles, dans les avenues, donc partout. Il partait prêcher en public. Chaque jour, l'apôtre Paul. Donc il avait un ministère de plein temps. Il servait Dieu à plein temps. Parce qu'avant qu'il puisse rentrer en plein temps, il était un faiseur de tentes. Il construisait des tentes. Mais quand le Seigneur lui a fait rentrer en plein temps, il l'a laissé. Il est rentré en plein temps pour servir que le Seigneur. De lundi au dimanche, tous les jours, il prêchait l'évangile de Dieu. Tous les jours. Un soldat, il a même refusé de se marier. Il dit, pour moi, je reste comme ça. Je consacre ma vie à Dieu pour prêcher que l'évangile. Vous voyez? Mais il dit, quant à vous,
C'est lui qui voit qu'il ne peut pas rester sans femme, prendre la femme mère à la maison. Il interdit pas à l'homme de se marier, mais il dit lui-même pauvre, il refuse pour lui dire je reste comme ça, je ne dois pas me marier. La soif de Dieu. Il avait l'amour de Dieu dans son cœur. Vous voyez, chaque jour, dans le lieu public, dans les marchés, dans les riels, dans les avenues, en train de prêcher l'évangile. Ce n'est pas le ministère que je fais. Ce n'est pas le ministère, c'est pas la même chose que je fais. Je prêche d'abord dans le lieu de prière et puis je sors dans les rues pour aller prêcher. C'est ça. Donc tous ceux qui ne font pas ce que je fais là, sortir dans les rues pour aller prêcher, c'est un faux pasteur. Parce que tous les apôtres de la Bible, tous les pasteurs de la Bible sortaient dans les rues pour aller prêcher. Mais pourquoi eux ils restent seulement dans les maisons? Pourquoi eux ils restent seulement dans leur lieu de prière, là où ils appellent les églises? Pourquoi eux ils restent seulement là-bas? Pour chercher seulement l'argent. Mais vous me prenez quand nous sommes morts. Mais pour aller prêcher la vérité, ils n'arrivent pas. Les pasteurs catholiques qui se maquillent, ce sont des pasteurs du diable. Ils sont en train de contredire ce que la parole a dit. Nous devons prêcher la vérité, frère. Nous devions marcher avec la vérité. Nous devions marcher avec cette bonne nouvelle. Ce que les apôtres ont prêché, c'est ce qu'on doit prêcher. C'est ça, frère. Amen, l'église. Amen. Amen, l'église. Amen. Donc, c'était l'évangile que je voulais annoncer ce matin. Parce que ce matin, on a un service de baptême. Nous allons partir baptiser. On a un service de baptême. On va partir baptiser les frères. Amen, l'église. Amen. Donc, la semaine prochaine, nous sommes avec notre campagne d'évangélisation. On va aller évangéliser. Donc, c'est un peu ça. Donc, à tous ceux qui veulent prendre leur baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, contactez-nous par notre numéro WhatsApp, plus 242 06 828 06 69. Plus 242 06 828 06 69. Appelez-nous, nous allons vous recevoir. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Amen.